On sait pas d'où on vient de quelque part. On sait pas d'où on va quelque part. Le même souffle de vie, les mêmes envies on vit, les mêmes prières on dit avoir une place au paradis. Ignorant de la vie, mais tout à cause de cette vie. Demain tu vas partir, demain je vais partir. Les belles femmes on laisse, nos belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en banque on laisse, le pouvoir on laisse, la gloire on laisse, le succès on laisse, tout ça on laisse. Tu me dépasses en foi, tu me dépasses en foi, oh oh. Tu me dépasses en foi, oh oh. Tu me dépasses en foi, oh oh. On a mal à la misère, on a mal à la misère, on a mal à la misère, on a mal à la misère. Demain tu vas partir, demain je vais partir. Toi et moi nés en l'air, 2 mètres sous terre. On finira poussière, on aura tous une mise en pierre. Les belles femmes on laisse, les belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en bas on laisse, le pouvoir on laisse, le succès on laisse. Mais tu te lèves un bon matin, tu dis que tu me dépasses en fouet, tu me dépasses en foi, oh oh. Tu me dépasses en foi, tu me dépasses en fouet. Mon amour la misère, mon amour la misère, mon amour la misère, mon amour la misère. Je dis l'homme dépasse pas l'homme, oh l'homme dépasse pas l'homme, oh l'homme dépasse pas l'homme, oh l'homme dépasse pas l'homme. On a moral l'ordi moro, moral l'ordi moro mamoy. On a moral l'ordi moro yanoy, moral l'ordi moro mamoy. Et depuis dépasse pas nanga bakuo, opération dépasse pas expo. Don't
Voilà donc, nous sommes de retour sur ce plateau après cette très belle musique de mise en condition. Il s'agissait donc de Espo de Benz dans le titre L'Homme. On espère qu'en de ces quatre, on aura Espo de Benz sur le plateau de vedette. Pourquoi pas, donc un artiste que nous aimons très bien et que le public également adore. Alors je le disais tantôt, nous recevons un artiste pas comme les autres ce soir. C'est un humoriste, il s'appelle Moustique le charismatique. Il est avec nous ce soir sur le plateau de vedette. Et ensemble, pendant 60 minutes, nous allons échanger sur sa personne. Et vous aurez également la possibilité, vous téléspectateurs, de poser toutes vos questions à votre artiste ce soir sur le plateau de vedette. Alors bonsoir Moustique et bienvenue sur le plateau de vedette ce soir. Bonsoir l'équipe en studio, bonsoir tous les téléspectateurs de la RTA et je suis très content et très honoré d'être là dans vos locaux aujourd'hui pour parler avec vous en direct. Voilà, vous comprenez donc que vous devez vous préparer à la maison très bien parce qu'on va rire ensemble ce soir à se casser les côtes parce que Moustique est avec nous ce soir et vous savez très bien que Moustique, il sait nous faire rire. Alors Moustique, si tu te présentais déjà aux téléspectateurs qui te regardent, hein, qui est Moustique le charismatique? Bon, ben, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a un adage qui dit souvent on ne peut pas se placer au balcon et se regarder marcher dans le rez-de-chaussée. Donc, je vais dire d'une manière sommaire, Moustique, c'est un jeune Camerounais âgé de plus de 20 ans, passionné de l'art, du rire et qui a décidé de prendre à bras le corps cet art assez compliqué. Et puis voilà, je suis un jeune Camerounais qui vit de ça. Ton véritable nom, c'est quoi? Ton nom? Est-ce que c'est Moustique le charismatique? Non, Moustique charismatique, c'est le nom de travail. Quand je travaille pas, on m'appelle Tanya Hubert Martial à l'acte d'état civil. Oui. Je suis le fils de Nyangoné Ndomba Francisca et de Tanya Jean-Paul. Donc, c'est ça, Moustique charismatique, Tanya Hubert Martial. Les amis m'appellent Marty. Voilà, ça veut dire qu'on entend Tanya Hubert Martial, un nom qui nous vient de la région de l'ouest du Cameroun et un autre précisément du centre. Oui, voilà. Du sud, parce que je suis métissé de culture. Papa est de l'ouest, précisément de Banjoun. Voilà. Banjoun, quartier Soung, dans l'ouest du Cameroun. Voilà. Et maman est de Ngomesan, du sud Cameroun, avant Ebolova et juste après Ngolmakong. Voilà, ça veut dire que Moustique parle bien du Romala. Est-ce qu'il peut nous dire un mot ce soir en Romala? Mais c'est vrai que je ne maîtrise pas très bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, voilà. Merci donc à Moustique. Vous comprenez donc que c'est un Camerounais, un pur souche camerounais. Donc il a des racines camerounaises en lui. Le papa qui vient de la région de l'Ouest, la maman de la région du Sud. Vous comprenez donc que c'est vraiment un charismatique que nous avons sur le plateau de vedette ce soir. Alors Moustique, pourquoi le nom Moustique? Moustique le charismatique, pourquoi ce nom? Moustique charismatique, c'est un nom polysémique parce qu'au départ, ça part d'un souci. À l'école, j'avais l'habitude de me faire taquiner par mes camarades de classe. Parce que je ne suis pas très costaud, donc du coup, les gars avaient l'habitude de m'intriguer. Oh, Moustique, spaghetti oyettes, Moustique, spaghetti oyettes. Étant donné que j'étais le chouchou des filles de la classe, parce que j'avais un accent, un goût aigu pour la sape et la fringue, j'étais toujours très bien. Mais donc, du coup, l'arme de défense était quand les gars me disaient Moustique, spaghetti oyettes, je répondais charismatique. Moustique, je répondais charismatique. Et puis, il y a un philosophe qui a dit entasser les pierres que l'on vous jette, ça constitue votre piédestal. Ça veut dire que c'est en quelque sorte ça qui t'a motivé, voilà, l'élément déclencheur. Moustique, charismatique, j'ai décidé d'en faire un concept. Moustique avait des petits moyens charismatiques, faire des choses qui marquent. Voilà. Moustique charismatique, Dieu merci, aujourd'hui ça a fait un bon chemin et je suis content d'avoir permis en sorte que ce soit là. Alors, très bien dit Moustique. En tout cas, on parle de tes débuts à présent, tes débuts dans le domaine. Ça commence, ça part d'où tes débuts? Tu commences comment? C'est assez compliqué parce que Moustique est un artiste avec A majuscule. J'ai flirté avec plusieurs flancs de l'art.
Moustique n'est pas une star? Non, je suis un artiste. Star, artiste. Et la différence c'est quoi à ce niveau-là? Pour moi, star, une artiste. star c'est une étoile et une étoile ça s'éteint quand le jour arrive. Voilà. Et un artiste ça vit éternellement. Oh là 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 là. C'est très bien de faire la différence ce soir, hein, surtout quand ça vient de Moustique. Moustique, tu dis qu'une star... c'est une étoile. Et c'est une étoile, elle peut pendant la s'éteindre à un nuit, certain moment. Elle s'éteint le jour. Par contre, un artiste, c'est quelqu'un qui fait de l'art avec son âme, avec son esprit, avec son temps. L'art, c'est une passion. Voilà, beaucoup d'humour ce soir avec Moustique en tout cas. Alors, tu nous parlais de tes débuts. Voilà, je disais que mes débuts sont assez ramifiés parce que je commence par faire des playbacks comme tous les jeunes. Ouais. Quand je faisais l'école maternelle, je fais ma première KMS à 6 ans. J'étais prête Cyril Le Bombardier au collège de ma grande sœur Cécile Béninia. Ouais. Et puis voilà, avec le temps, je vais à l'école, toujours le zeste du rire là. Je suis envoyé quand j'ai mon CEP, je vais à l'école au lycée de Mbaladé où je commence à être passionné de la danse. Je dansais le breakdance. Ouais. À l'époque, on m'appelait Cisco. Ouais. Donc, je dansais très bien. Et puis voilà, la délinquance juvénile, papa m'appelle au Tchad, je vais faire un an au Tchad. C'est là que la solitude me contraint à commencer à écrire des textes. J'écris des textes, je fais un an au Tchad, je rentre au Cameroun où je forme un groupe de rap appelé Rébellion Verbale. Rébellion Verbale constituée de 4 garçons. On fait un bon bout de chemin, on va dans les kermesses et tout le reste. Et puis voilà, sous l'influence d'un ami, un voisin, un ami d'enfance aussi, Bayano, j'intègre la troupe théâtrale de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, où je fais mes premiers pas dans le théâtre. On joue la Passion du Christ et beaucoup d'autres sketchs. Je commence à être passionné par le théâtre. Et puis voilà, c'est comme ça, je commence à passer de kermesse en kermesse, on fait théâtre. Et puis voilà, on se dit, bon voilà le théâtre. Je regarde Délire un jour, je dis, pourquoi on n'est pas allé à Délire? Ouais. On commence à monter des chansons. Parce qu'il faut dire que tu as également plusieurs fois presté à Délire. Hein. Oui. Voilà, cette émission-là qui propulse beaucoup de jeunes au devant de la scène. Hein. Ça, il faut le dire, où j'ai beaucoup appris. Délire, je fais Délire où j'incarne des artistes comme Eboa Lotine, Georges Tebakassa, Rigmopop Bayano, où on fait des mises en scène de chansons humoristiques, donc des comédies musicales. Ouais. On incarne des personnages comme ça. Ça marche plutôt bien. Mais avec le temps, je commence à me rendre compte que ça commence à peser sur les uns et les autres. La troupe théâtrale qu'on avait, les gars commencent à se décourager, à partir de gauche à droite. C'est comme ça que je... Et pourquoi tu choisis la comédie plutôt que la musique? La comédie plutôt que la musique. Pourquoi? Parce que l'humour, je le dis généralement, est un état d'esprit avant d'être un art. Je suis né humoriste. Dans tout ce que je faisais, il y avait toujours un petit zeste de rire. Ouais. Et je me suis retrouvé à être colonisé par le rire comme ça. Je me suis dit, voilà. En même temps, la musique, ça prend beaucoup d'argent. Il faut payer le studio, il faut payer les musiciens et tout. Ça demande beaucoup d'argent par rapport à la comédie? Dans la comédie, tout ce qu'on a à faire, c'est être très lucide. Ouais. Avoir un sens de l'observation très aigu. Avoir un esprit, un sens... un sens de l'humour très élevé et puis voilà, bon, on commence à écrire des sketchs. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent qu'ils peuvent participer en direct dans ce programme en nous envoyant leur SMS ou alors vos appels en direct sur le plateau de vedettes ce soir. Nous sommes bien sûr sur la Royale Télévision d'Afrique, la chaîne au cœur des valeurs africaines. Donc vous nous appelez au 94 98 40 94. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Donc vous avez ce numéro-là pour nous appeler ou nous envoyer vos différents SMS pour poser toutes vos questions à votre artiste sur le plateau ce soir. Je rappelle que nous recevons donc Moustique le charismatique. Alors Moustique, on parlait donc de la comédie. Il faut dire également que tu fais de la musique. Oui. Tu associes comédie et musique en quelque sorte. Je fais de la chanson humoristique. C'est un style pas très développé La chez comédie nous. musicale ou bien C'est de la chanson humoristique. La comédie musicale, c'est tout un autre domaine. Mais je fais dans la chanson humoristique. La chanson humoristique, c'est un style pas très développé ici. On a vu des aînés comme Boli Bolingo faire déjà. Daniel Wood fait de la chanson humoristique aussi. Et beaucoup d'autres artistes. Donc je me suis essayé dans ce domaine à moderniser un tout petit peu avec les différentes expériences que j'ai eues avec la musique urbaine. Donc de la chanson humoristique que je mets sur des fonds reggae, sur des fonds jazz, sur des fonds folkloriques. C'est un album ou alors un maxi single? J'ai produit un album de 12 titres que j'ai intitulé Marty. Marty qui est mon nom de Yor. Ton nom de Yor. Mon nom de Yor, en souvenir, en hommage à tous mes années
de underground, comme on dit. Underground, c'est les moments où on n'a pas été très connu. Bon, voilà, j'ai magasiné cette expérience-là, j'ai décidé de mettre ça sur musique avec l'expérience humoristique que j'ai eue. Et tes thèmes tournent autour de quoi, musique, dans ces musiques-là? Ça tourne autour de quoi, les thèmes, la thématique? C'est la société, c'est la satire sociale. Je prends mon miroir que je balade dans la société et j'en ressors aussi fidèlement que possible les reflets. Donc c'est vrai que je prends la Nivaquine que j'enrobe dans du chocolat pour que ça me soit très très amer en tout cas. Voilà. Également, donc, on aimerait savoir de quoi tu t'inspires généralement. Hein? Ton inspiration, ça vient d'où? On a eu à voir Moustique sur des scènes, des plateaux. Il a toujours eu à mettre beaucoup de bonne humeur, avec beaucoup de choses toujours très très appréciées du grand public. Hein? On aimerait savoir de quoi tu t'inspires, Moustique. Qu'est-ce qui t'inspire généralement? Je m'inspire de la société. Si vous avez remarqué dans mes textes, il n'y a pas trop de politique. Je pense qu'au-delà du politique, le social a beaucoup de choses à dire. Donc je m'inspire de mon entourage. C'est aussi l'avantage d'habiter dans des quartiers loaviques. Donc quand on a beaucoup de personnages là où il y a le voisin qui est sous là, il y a la femme qui insulte son mari tout le temps, il y a le fils du voisin qui est un voleur, il y a l'autre là qui est... Il y a beaucoup de ces thèmes-là que j'essaye aussi bien que mal à travers les différents personnages que j'incarne, notamment le soulard, le mbangando, le petit garçon, la femme, et j'essaie à travers ces personnages de corriger les mœurs autant que je peux. De la société. C'est un peu ça. Je m'inspire de tout. Voilà, on va regarder ensemble Moustique, un extrait donc de ta prestation, d'une de tes prestations. Voilà, on va regarder, on va apprécier. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à regarder attentivement et de ne pas oublier, de ne pas s'empêcher de rire en tout cas. Voilà, ne vous empêchez pas. Un appel, voilà. On va prendre ce téléspectateur. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. On a un téléspectateur en ligne, malheureusement, nous n'avons pas de retour. On espère que tout rentrera dans l'ordre tout à l'heure et comprendra le téléspectateur. Alors, on va juste marquer un arrêt. Cette fois-ci, ce sera pour pour regarder un tout petit peu cette prestation de notre invité, Moustique le charismatique, l'une de ses prestations. Je vous invite. Voilà. Allô, bonsoir. Un autre téléspectateur. Au bout de la ligne, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous vous présentez, vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Vous êtes qui? Vous oui, vous présentez? Oh là là, on a des difficultés à voir ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice ce soir. On espère qu'elle va rappeler. Elle a bien dit Karine Dodia. Voilà, on attend encore une fois l'appel de Karine Dodia sur ce plateau de vedettes avant la fin de cette édition. On va donc marquer un arrêt. Ce sera bien sûr pour prendre cette prestation de Moustique le charismatique. On se retrouve juste après. Faites beaucoup de bruit pour Moustique, le charismatique. Imbécile, où est ta mère? Imbécile, tu as marié? Imbécile, appelle-toi un grand frère. Donc du coup, mon père a appelé mon petit frère. Imbécile, imbécile, imbécile. Ah, imbécile, appelle-moi ton grand frère. Dis à ton grand frère que je veux lui parler. Je suis venu, papa m'a demandé. J'ai dit, mon fils, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit, papa, moi, je suis un artiste. Tu es artiste? Tu es comme au Picasso. Je lui ai dit, papa, c'est qui au Picasso? Il faut te cultiver. Tu ne connais pas au Picasso? Au Picasso, c'est un peintre blanc. Il fait la peinture. Il fait la peinture. Je lui ai dit non, papa, il s'appelle Picasso. Papa, c'est Picasso. Ah, tu es un artiste comme Picasso. Je lui ai dit non, papa, moi, je suis un humoriste. Tu es un humoriste. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu fabriques un numéro de téléphone. Il a dit non, papa, un humoriste ne fabrique pas des numéros de téléphone. Un humoriste, c'est un comédien. Il va sur des plateaux, il raconte des histoires et puis les gens rient. Dun, dun. Dun, dun, dun.
Pathé m'a regardé. Tu dis que tu fais quoi? Je lui ai dit, papa, je raconte des histoires pour que les gens rient. Tu racontes des histoires pour que les gens rient. Je lui ai dit, oui, papa, ça c'est un travail. Non, attends, sois sérieux. C'est un travail. Imbécile, tu m'entends ça? Ça c'est un travail. Je lui ai dit, oui, papa, c'est un travail. Donc tu travailles et les gens rient. Non, tu travailles, on se moque de toi. Il lui a dit non papa, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion. C'est une histoire de passion. Hein. C'est la passion qui te paye le courant. C'est la passion qui te paye l'eau. C'est la passion qui t'envoie à l'école. Hein? Mouf. Tu ne vois pas les enfants des voisins. Il y a les professeurs, il y a les hommes en tenue. Et tout ce que tu dis que tu fais dans ta vie, tu parles et les gens rient. Il lui a dit non papa, one day ça va payer. Il m'a dit, quand one day ça va payer. En attendant les one day, ramasse tout ce que je t'ai acheté. Il lui a dit papa, tu m'as rien acheté. Ah bon hein? C'est quand même vrai que c'est ta mère qui achète. Mais quand même, comme il n'était rien acheté, ça veut dire que ça te facilite le travail. So, super. Mais j'ai pas baissé les bras, je suis sorti, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué à travailler. C'est là qu'on rencontre des gens qui nous tendent la main, des gens comme Mr. Simon. Les gens comme Mr. Simon, les gens comme les responsables de douane à Bercy, la LTM, tous les partenaires de cet événement-là, les experts qui nous tendent la main, on continue à travailler, on travaille. Et puis, ça commence à passer à la télé. C'est la grande actualité au village. Les tontons commencent à prendre les crédits de Matango avec mon nom. Donne-moi le Matango à crédit. Mon fils va venir payer, tu connais mon nom. C'est vrai, même les grands frères se comportaient déjà comme les amis d'Eto qui sont plus stars que Eto lui-même. Mais, je ne vais pas rentrer à pied. Eh oui, je disais, quand je commence à passer à la télé, les frères commencent à se comporter comme les frères d'Eto, les amis d'Eto, ils passent par, ils sont plus stars que le frère. Ah, dis donc chérie, ça va? J'ai pas de temps. Tu me connais même, je suis le frère de Moustique. Hey! Tu lui connais? Hey! J'ai ma mère qui l'aime jusqu'à quand je vais la dire que je connais son frère. Papa lui m'avait jamais regardé à la télé. Il était assis au bar, il prenait bien la crédit avec son ami. Et c'est son ami qui l'interpelle. Mais dis donc, ok, mais c'est ton enfant que je suis en train de regarder à la télé là. Il a encore volé quoi? Il a encore volé quoi? Mais il a volé quoi? L'enfant là, il me suit partout dans la télé, il me suit. Il dit, mais non, il n'a pas volé, il a fait de faire des choses formidables. Ok, mais regarde d'abord. Je sais que tu es fou. Je sais que tu es fou. Est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas un plaque au cou? On a écrit alias. On dit, mais non, il n'a pas de plaque au cou, mais regarde d'abord. C'est quand papa lève le regard comme ça. Le gars me voit là, charismatiquement, tombé en train de presser devant des gens charismatiques comme vous. Appréciez votre charisme, je vous en prie. Voilà donc de retour sur ce plateau après cette prestation de Moustique. J'espère que vous avez ri, à vous couper le souffle, parce que c'est notre objectif ce soir, vous faire rire à gogo, sans vous empêcher, riez. Vous savez, c'est une tribune, no stress, sans limite, sans pression, sans tabou. On se dit tout et on se permet tout, en tout cas sur le plateau de Vedette. Et ce soir donc nous sommes avec l'artiste Moustique, le charismatique. Alors Moustique, cette prestation, si tu nous parlais un peu d'elle.
Voilà, c'est à l'occasion d'un événement organisé par un ami et collègue, Marcos, qui vit à Douala. C'était une partie. Marcos qu'on connaît très bien, hein, qui fait également beaucoup rigoler. Marcos, c'est un jeune comme moi, j'adore Marcos. Voilà, j'ai fait un sketch où je parlais de ma passion d'artiste. Ça n'a pas été évident au départ quand je commençais de me lancer dans ce domaine assez particulier. Les parents n'ont pas cru en ça, le papa ne comprenait pas comment son fils choisit pour option faire rigoler, faire rire. C'est idiot. Pendant que le chef de l'État passe, on bloque les routes. Le professeur entre en salle, tout le monde se lève. Toi, tu passes, on rit. On rit. Il ne trouvait pas que c'était un métier vraiment qui avait sa place. Je ne comprenais pas. Donc du coup, j'ai essayé de caricaturer ça aujourd'hui en associant beaucoup d'autres trucs. Et puis voilà, ça donne ce sketch-là. Voilà. Et comment tes parents vivent l'affaire aujourd'hui, hein? Leur fils qui est au devant de la scène, qui est toujours bien adulé, bien accueilli lors des prestations. Ça se passe comment à la maison? Papa est décédé, ça fait 5 ans. Oh là là. Et le dernier coup de fil de lui que j'ai eu, c'est quand j'ai presté encore à télé. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, je suis en train de regarder à la télé là. C'est bien, c'est bien. Moi au départ c'était pas ça, il ne croyait pas. Aujourd'hui maman est très contente quand elle va à l'école parce que maman est institutrice. Quand ses collègues disent on a vu ton enfant à la télé, mais c'est bien ce qu'il fait, hein? C'est bien. Je l'ai invité à même reprise à certains de mes spectacles, les petits frères ils sont très contents. C'est tout ce que je peux leur donner parce que chez nous, l'art, ça donne pas le milliard, mais ça donne les milliards de personnes, les milliards d'enfants. C'est ce public-là pour me donner. Voilà. Ça me satisfait. Ils sont très contents de moi et moi aussi je suis très content d'eux si je peux leur faire plaisir. Je peux payer le courant, je peux payer le gaz à la maison, je peux payer le loyer. Il n'y a pas de souci en tout cas. Maman, elle est comblée. Hein, elle est comblée. Voilà. Moustik, tes cibles, hein, particulièrement, tu cibles quel genre de personnes? Quelle catégorie de personnes dans tes sketchs, que ce soit dans tes sketchs ou alors ta musique? Tu cibles quel genre de personnes? Je pense que quand on fait une œuvre artistique, c'est pour réveiller les consciences. Et les consciences, tout le monde en a une. Donc automatiquement, il faudrait cibler toutes les classes, toutes les couches d'âge. Donc c'est pourquoi j'essaye autant que je le peux de soigner un tout petit peu le langage, même si j'utilise des codes assez singuliers, assez jeunes. Comme du franc anglais. Ouais, comme du franc anglais, il faut que all le mot qui a ça se reconnaisse. Voilà. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent participer en direct au 94 98 40 94. Donc le numéro est bien sûr le 94 98 40 94. Il va s'afficher au bas de l'écran. SMS, appel en direct. Donc nous attendons vos contributions. Posez toutes vos questions à l'artiste. Il est là ce soir, Moustik le charismatique. Vous avez l'habitude de le voir sur des scènes prestées. Donc ce soir, vous l'avez avec vous sur le plateau de vedette. Et c'est sur la Royale Télévision d'Afrique et nulle part ailleurs. Alors Moustik, donc si on parlait donc de la production, la mise sur le marché de cet album, ton album, et puis toutes tes prestations hein, en termes de comédie. Voilà, je suis un comique, j'ai l'habitude de le dire, comique, c'est-à-dire j'utilise tous les procédés qui mènent au rire. J'ai fait donc du marionnettisme avec les Guignols Actu sur la télé nationale. J'ai intégré... Ah, ça veut dire que tu as fait partie de ceux-là qui ont constitué cette... J'étais le numéro 2 de la boîte où j'assumais le rôle de directeur artistique, rédacteur en chef, marionnettiste et imitateur. J'ai fait des voix comme la voix du Congresseur sans frontières. Merci le studio, merci la caméra. Voilà, voilà, on reconnaît cette voix-là, celle-là qui nous faisait d'habitude rire sur la télévision nationale. Oui, voilà. Celle-là, j'ai rencontré beaucoup de grands frères comme Kaiser Show, Mexicain l'Africain, Bikara de Erguina. Et voilà, j'ai décidé de mettre sur pied cet album-là que j'ai financé à mes propres frères, dont le titre phare est La femme idéale, qui a été accueilli par le public camerounais. Dieu merci, ils aiment bien. Et voilà, cet album n'est pas très connu, mais à chaque fois que je l'offre au public, il le reçoit très bien. Je dis pour cela déjà merci parce que c'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Un jeune Camerounais qui a cru en son projet, qui s'est donné les moyens tant bien que mal de le mettre sur pied. Puis voilà, il est sorti et je ne me plains pas. Il marche aussi bien qu'il peut. Voilà. Alors, quelles sont tes relations avec les autres artistes, les artistes? Tu as quel genre de relations avec les autres artistes Avec les autres artistes, dans le domaine humoristique, je suis peinard. Des grands frères comme Kaiser Show, Mexicain l'Africain, Bikata de Erguina et Doudou. Mais on ne dirait pas, apparemment tu as eu un différent avec Mexicain l'Africain.
Moustique, tu nous dis la vérité sur le plateau de vedette ce soir. On ne dirait pas que tu as de très bonnes relations avec tes collègues comédiens, comme Méchécan l'Africain par exemple, avec qui tu as eu un différent. Méchécan l'Africain. Un problème de gombo, hein, comme on dit vulgairement. Un problème de gombo. Il faudrait que les gens évitent de créer la polémique. Nous sommes des hommes à dehors des artistes. Ouais. On peut avoir des quiproquos par rapport à un certain truc. Voilà. Mais quand c'est un grand frère que je respecte beaucoup, ouais. on s'appelle de tout. Non, on n'a pas de souci. Ça a été une incompréhension. Nous sommes dans un monde artistique qui est une jungle où chacun veut manger l'écolo, voilà. C'est clair. Mais lui et moi, c'était une incompréhension qu'on a réglée très vite. Voilà. J'ai des relations avec tous les autres artistes, très bons artistes. Notamment ce chapeau-là que j'ai sur ma tête. C'est un cadeau de mon ami Dynastie voilà, le Tigre. Dynastie le Tigre, à qui on fait un gros coucou ce soir. Il me l'a voilà. acheté, il me l'a offert tout à l'heure. J'ai décidé de le porter pour cette émission-là. Voilà. Ça veut dire qu'avec les autres artistes, tout va bien. Vous avez de très bonnes relations. Je suis tranquille. Voilà. Et si je te dis Edoudois non glacé? Ah, Edoudois non glacé. C'est un grand frère que je regardais à la télé quand j'étais encore au lycée. J'ai beaucoup aimé. Ils ont été cette génération d'artistes-là ouais. qui ont créé un nouveau flanc, un nouveau concept, une nouvelle ère à la comédie camerounaise. Je me souviens, avant de devenir Moustique charismatique, quand je prestais encore à Delhi, j'ai fait le casting pour Coup de ballet où on devait tourner La Veste. La Veste, c'est une série de Edoudois non glacé, La Veste. Mais voilà, les répétitions et tout, ça a été très lourd pour moi. J'ai décidé de quitter le bateau. Mais aujourd'hui, mon grand frère et moi, on a très bonne relation. De temps en temps, je l'appelle, il m'appelle, il me donne bons conseils, on se retrouve sur le plateau. En plus, dernièrement, on a joué sur le plateau de Carousel, sans publicité bien sûr, avec Kaiser Show. On a très bonne relation, mon grand frère et moi. Voilà. Alors, est-ce que tes compositions sont personnelles, elles sont propres à toi-même, ou alors tu as des compositions faites par certains grands frères, comme tu les appelles? Non. Mes compositions, elles viennent de moi. Je suis auteur-compositeur. Ouais. Et vous serez très surpris. Il y a très bientôt un artiste qui mettra sur le marché un titre que vous retrouverez dans mon album, notamment Élan, que j'ai composé, mais que mon ami et frère Alexis Pacha a repris. Sans pression, qu'il a repris, très bonne reprise. Voilà. Je suis auteur-compositeur, il y a beaucoup d'artistes qui ont des compositions, qui chantent des compositions que moi j'ai faites, mais je ne peux pas citer les gars, on fait le buzz. Voilà, parmi donc les musiques de ton album, il y a un titre qu'on adore bien, que le public adore. Il s'agit, je ne sais pas, c'est La Femme camerounaise. Ah, La Femme idéale. La Femme idéale. Une chanson polémique qui m'a créé beaucoup d'ennuis. Parce ça? qu'au départ, quand je la faisais, j'avais beaucoup peur parce que le public est assez compliqué. Il y a des gens qui prennent les choses au premier degré. Quand j'ai composé cette chanson, j'avais très peur. L'histoire de cette chanson, c'est quoi? J'ai un ami, un voisin qui a voulu se marier, qui était originaire de l'Ouest, ouais. Et sa femme était du Sud. Les problèmes, il y a toujours des préjugés sur les racistes, sur le racisme, les origines. Les origines, elle est de l'Ouest, ça ne peut pas aller, elle est du Sud, elle est gaspilleuse et tout. Ça m'a un peu choqué, du coup j'ai décidé d'écrire cette chanson-là, La Femme idéale, que j'ai mis sur mon album. Et puis voilà, au départ les gars m'ont tiré dessus, mais après avoir compris mûrement le message de cette chanson, ils ont fini par comprendre que tu sois du Nord. Moi je l'aime bien, hein. J'aime bien cette chanson, même comme je ne me retrouve pas très bien là à l'intérieur. Je suis précisément de l'Ouest du Cameroun, mais je me retrouve pas trop Moustique. Tu vas nous faire ça ce soir en acapella. Malheureusement, on n'a pas encore le clip sur le disponible. Hein. Voilà, on va voir ça en acapella ce soir avec Moustique. Voilà. No stress, tu peux? Voilà, vas-y. J'étais à la maison et mon cousin a débarqué. Je lui dis, mon cher frère, je veux me marier. Il me dit, mon ami, moi je viens de divorcer. Marie-toi, mais surtout évite la femme Bamileke. La femme Bamileke est tellement compliquée. Du 1er au 31, tu auras les chics aux pieds. La femme Bamileke, excès de fécondité. Accoucher les Dalton et ça attire la pauvreté. Mais la femme Betillon, pardon, n'y pense pas. Elle est non productive mais une bonne consommatrice. Quand tu vas la doter, tu as doté la famille. Une chambre et un salon et vous êtes dedans à 10. Il y a le petit frère, le cousin et la mère, sans compter l'oncle et l'arrière-tante de son père. Elle aime les problèmes et surtout le Congo ça. Elles sont trop infidèles sauf à leur bouteille de bière. Mais la femme Bamenda, ce sont les mots de tête. Elle est tellement toc-toc qu'elle ne comprend rien à rien. Tu lui dis va à gauche, madame s'en va à droite. Quand tu dis va à droite, c'est là qu'elle s'en va à gauche. La femme Douala est un sac à problème.
Elle aime le nyanga, elle est toujours optionnée. Elle n'aime pas le mariage, sauf avec les Parisiens. Si on te rapatrie, elle te dit et c'est l'emba. La femme française, elle aime le divorce. La femme anglaise aime le tribunal. La femme américaine aime la concurrence. La femme allemande aime l'autorité. La femme chinoise, elle aime la bagarre. La femme musulmane, elle est très hypocrite. La femme chrétienne aime le sabotage. Mais la femme idéale, ça n'existe pas. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest. Aimer, c'est qu'on perd aux couleurs de l'arc-en-ciel. J'aimerais te demander, voilà, merci à toi Moustique, hein, merci pour cette très belle chanson. J'aimerais te demander, la femme journaliste, hein, tu la classes dans quelle catégorie? La femme journaliste, c'est vrai qu'il faudrait que je teste une femme journaliste pour essayer. Est-ce dit que tu as testé toutes ces femmes-là pour un peu savoir quel est leur caractère? Non, c'est vrai que je les ai fréquentées, énormément. Mais il faut dire que tu es fort, hein, si tu as eu à tester toutes ces femmes-là. Je n'ai pas testé à fond, hein. J'ai essayé, j'ai observé. C'est ça qu'elle dit que la femme journaliste, si tu veux qu'elle chante sur elle, tu viens essayer et puis on va voir. Voilà, merci à toi Moustique, hein. Beaucoup d'humour ce soir sur le plateau de Vedette, hein. On en a vraiment besoin et ça fait toujours plaisir, hein, que de garder un coin de sourire, hein, même quand on a quelques soucis. Et Moustique est bien sûr là ce soir pour nous distiller de la bonne humeur, surtout avec beaucoup d'humour. Alors on va parler de toi à présent, ton look, hein, de star. Moustique, c'est quoi ton look de star? Tu t'habilles comment? Tu adores être comment? Tu te mets comment généralement? Le look de star, moi je mets tout ce qui va, tout ce qui me plaît. J'aime le beau, je suis un artiste, j'aime le beau. Ce soir, par exemple, tu as un blouson en cuir avec... ma dernière valise. Oh là. Un blouson en cuir, un chapeau à la Lumumba, on va le dire ainsi. C'est vrai que je n'ai pas commencé avec ça. Papa, lance-moi un peu le chapeau là, s'il te plaît. Excusez, hein. Nous sommes en direct, vous comprenez que nous sommes en direct, voilà. Ça veut dire que je suis sorti le matin. De look maintenant. C'est ça que je suis sorti le matin. Le truc c'est que j'ai rencontré Dynastie qui m'a offert ce chapeau, donc du coup j'ai décidé de le mettre. Dynastie, il a porté ton chapeau, donc je me laisse tranquille. Voilà. Donc j'aime porter ce qui est bien. Le matin je sortais, il faisait très frais, donc du coup j'ai mis ça. On constate que tu as un look assez jeune, hein, il faut le dire. Je suis jeune. Jeune, une casquette, des lunettes, un style particulier, je vais le dire ainsi. Donc ton style est particulier, ta lunette, ta coupe de lunettes, elle est particulière en tout cas. Je dis souvent que l'homme est comme un moule. Ouais. Quand il a travaillé son esprit, il a travaillé son âme, tout ce qu'on verse à l'intérieur de lui prend une forme. Voilà. La forme qu'il a. Donc du coup, même si je mets quoi maintenant, ça va ressembler à moi aussi charismatique. Donc, du coup, voilà, c'est vrai qu'on a eu à te voir sur scène avec des jupes écossaises parfois. Moi, ça c'est à l'époque easy. Alors Moustique, en dehors de la scène, comment tu te vêtis, hein? Est-ce que tu as un style particulier hors de la scène ou bien c'est la même chose? Je complique rien. Tu restes toi-même, égal à toi-même et tout. Oui, je reste moi-même, je complique rien. Ouais. Je pense que l'homme avec grand H, c'est ce qu'il est, ouais, pas ce qu'il a. Quand on regarde une personne... Mais est-ce que quand on devient artiste, on ne change pas? On se dit peut-être Moustique, c'était le Moustique qui mettait peut-être les culottes, baggy et tout, c'était avant. Maintenant, je suis un Moustique, je dois mettre des chemises parfumées. Je suis un artiste, je suis un artiste, hein, je ne vais pas dire star parce que tu n'aimes pas trop ce mot en tout cas. Voilà. Il y a un truc qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que ceux qui connaissent Moustique, qui est le personnage, et Martial, qui est la personne, peuvent très facilement dire que Martial et Moustique ne sont pas très distants. Ouais. Martial et Moustique ont un point commun, c'est leur simplicité, leur sens de l'humour. Quand je me regarde sur scène, je cause avec le public comme si je causais avec un ami. Pour moi, le public, c'est un ami. Voilà. Le troisième mieux pour moi n'existe pas. Donc voilà, je pense que des amis comme Aloïs qui m'ont connu quand on faisait les underground, Martial, c'est un mec hyper simple, hyper relax. Voilà. Donc du coup, le paraître ne m'importe pas trop. C'est l'être qui est important pour moi. Voilà. Si je peux communiquer de la bonne humeur aux gens, qu'ils soient en caleçon, en short, en pantalon, en costard, papa, je suis... Tu restes pression. Moustique sans pression. Je vais te raconter une anecdote voilà. même moi. Vendredi dernier, j'ai joué pour la présentation des vœux au ministre des Mines, ouais, de l'Industrie et du Développement technologique. Ouais. Je me suis permis sur scène, pendant que j'étais en train de presser, de lui dire, assez ministre à Tchombe. Le ministre, il lui a importé la main là, il a fait.
Oh là là. On a chombé. Par contre, on ne complique pas la vie. On ne complique pas la vie. Alors, elle est très simple en tout cas. Elle est vraiment très simple. Alors, Moustique, hein, ils sont nombreux à nous regarder ce soir. Il y a d'ailleurs Tonton et Tintin, deux autres humoristes hein, qui te font un gros coucou ce soir. Salut à toi, l'artiste. Alors, un autre SMS qui nous est parvenu ici, même sur le plateau de vedette. Bonsoir à vous sur le plateau. Comment avoir l'album de Moustique, le charismatique et son contact. Il s'agit de Achille Bala, à qui nous disons bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Achille, pour avoir mon contact, mon album c'est très simple. Étant donné que je l'ai produit moi-même, la distribution elle est assez compliquée. Vous connaissez le système du showbiz de chez nous. Alors pour avoir mon contact, pour avoir mon album, vous appelez le 77 77 00 87 77 77 00 87 ou alors le 75 72 01 45 75 72 01 45. Mon quartier c'est Facebook, Empereur Excellence Moustique Charismatique. J'habite là-bas. Envoie-moi une demande, envoie-moi une inbox. Je te réponds no stress. C'est moi qui j'ai la page. Merci Moustique, hein, merci à toi. Alors j'aimerais te poser cette question certainement sur laquelle les téléspectateurs s'interrogent. Ils sont nombreux à s'interroger. Voilà. Est-ce que Moustique est marié? Est-ce que Moustique est marié? Moustique est marié avec son job. Oh là, oui. Ça veut dire quoi? L'humour c'est ma première femme. Et voilà, en dehors de l'humour, je suis en relation libre. Ça veut dire que je suis en plein casting. Je suis en train de tester. Là maintenant j'ai une gosse, c'est vrai, mais bon on est en train d'essayer parce qu'on vient de commencer. Mais j'ai un gosse, mon fils, il s'appelle Joseph Marley. Ouais. C'est mon plus Joseph bel Marley. Joseph Marley. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir quel est le nom de ta princesse, hein? Celle-là qui illumine. Je dis son prénom. Parce qu'il dit son nom, les gens vont me déranger à la maison. Elle s'appelle Sandrine. Voilà. Oh là là, hein, certains connaissent Michel. Ah, dis donc, ça c'est le canton d'Aloïs. C'est pas Michel. Laisse Michel tranquille. Oh là là, la vérité est sortie ce soir. Michel c'est ma pancho. Sur le plateau de vedette. Ah, c'est quoi le temps normal, n'aime pas les Willa. Michel c'est ma pancho. Il ne pas les bonbons. Easy. En tout cas, moi, je vais dire un truc, c'est quoi? C'est que l'homme, c'est comme le Wi-Fi. Quand il n'est pas sécurisé, plusieurs utilisatrices se connectent. Alors que la femme, c'est comme le Bluetooth. Plus elle s'éloigne, se connecte aux utilisateurs qui sont à côté d'elle. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je suis là. Si quelqu'un me pose la candidature, viens poser. Merci à toi. Hein. On va dire bonsoir à Sandrine. Hein. C'est Sandrine, bien Sandrine sûr. Niquez. Voilà, bonsoir à Sandrine Nickel ce soir. Donc, de la part de ton chéri qui est sur notre plateau. C'était juste une blague. Hein. C'était pour blaguer. Voilà, donc on va marquer une transition. Hein. Cette fois-ci, ce sera peut-être pour prendre le classement des 10 meilleurs vidéogrammes. Hein. Et juste derrière, on se reparle. Voilà. Voilà, donc on a Cathy Ballot qui est classée ce soir dans le cadre de ce classement des meilleurs vidéogrammes du mois. Cathy Ballot qui est là, que vous apercevez sur votre petit écran à l'instant. Ensuite, le Fashion Boys Ignition, voilà, il s'agit de Ramsey et Marion, le FBI, également classé dans leur clip, leur très beau clip qui a coûté hein, près de 10 millions de francs CFA. On a également France Ngombon avec tout ce qu'elle a eu à rassembler pour la réalisation de ce clip. On voit la nature, tout ce qui est beau là. Si c'est ce clip que vous appréciez bien, vous le mettez en première position. Le maître de la terre, Jean-Pierre Sommet, avec son titre La ceinture au-dessus de la classe, également classé ce soir dans le cadre de Vedette, votre émission préférée. Donc vous nous faites tout simplement un classement 94, 98, 40, 94. Voilà, Jean-Pierre Sommet qu'on aperçoit à l'instant. On passe à Ken Godefroy dans son rythme le Samali qui nous vient de la région de l'ouest de Cameroun. Également classé ce soir provisoirement. C'est à vous donc de nous faire un classement, celui qui vous convient, de la première à la 10e position. Ensuite, on va passer à une autre musique, hein, également classée, le Twist Twins. Hein, voilà, on aperçoit ces jumelles-là, très jolies, Stella et Marlene, dans leur style musical. Elles font dans un peu de tout, R&B, soul, afro-hit, afro-hit, voilà. Donc, on a le ex-Malaya, le trio magistral dans leur dernière parution avec leur titre phare, Bouge. Bouge, qui est également classé ce soir, ex-Malaya, donc qui font partie de ce classement provisoire. Voilà. Coco Argenté, celle-là qui a connu dans la tanière, précisément la tanière des lions indomptables. Voilà, également classée ce soir,
La pygmée de Djoum, comme elle se fait appeler également, classée ce soir dans le cadre de Vedette. Voilà, on est de retour sur ce plateau après avoir fait un tour dans le cadre du classement provisoirement classé sur Vedette. C'est à vous donc de nous faire votre classement, chers téléspectateurs, 94, 98, 40, 94. Vous choisissez, vous classez en tout cas les clips qui pour vous sont les meilleurs de 1 à 10. Et nous allons faire un tirage au sort à la fin de ce mois, plus que quelques jours. Et nous serons donc à la fin nous aurons clôturé le mois. On fera donc un tirage au sort. Pourquoi pas, on fera des gagnants qui viendront ici retirer leur différents lots. Alors Moussi, quand j'ai une question à te poser, est-ce que tu as déjà eu à prester un soir ou alors lors d'une manifestation et tu n'as pas eu ton cachet Oui, ça c'est un problème que j'ai avec beaucoup d'aînés. Ouais. Vous savez, nous ne sommes pas des commerçants. Au fait, moi je ne suis pas un commerçant, moi un artiste. Ouais. C'est-à-dire, ce que je fais, je ne l'ai pas acheté. Ce que je fais quand quelqu'un m'invite, quand je demande un cachet, c'est pas qu'on me paye, parce qu'on ne peut pas payer un artiste. C'est juste un symbole en honneur et en hommage à ces différents sacrifices que l'on a fait pour arriver à un certain niveau. Alors si un grand frère t'appelle et te dit, petit frère, voilà, j'ai une cérémonie, je veux que tu viennes me donner un coup de main, je te donne 50 francs, mais voilà, tu arrives pour qu'il te donne tes 50 francs, s'il doit te trimballer, là ça devient difficile. J'ai eu un problème avec un aîné, il m'avait promis une somme de 100 000 francs. Ouais. Je le dis ainsi, 100 000 francs. Et il m'a donné 50% avant le spectacle. Il était convenu qu'avant que je ne monte sur scène, qu'il me donne les 50 autres pourcents. Je suis arrivé au spectacle, c'était lors d'un mariage. Il ne me l'a pas donné, il m'a dit, bon, parce que il y a le temps, tu presses et puis tout de suite après je te le remets. Je suis monté sur scène, j'ai presté, j'ai fait un très bon spectacle. Je suis descendu de scène et puis voilà, il ne me donne pas mon argent. Il n'a pas tenu sa promesse. Il me dit, patiente. J'ai patienté près de 45 minutes. 45 minutes quand tu es un artiste qui a une certaine notoriété, tu es assis là, il y a des fans qui viennent, photo, ça déconcentre et ça stresse parfois. Bien sûr. Voilà, je suis assis là pendant 45 minutes. Je lui dis, mais grand frère, c'est comment? Attends, j'ai trouvé ça comme un manque de respect, comme un abus. Du coup, je sors de ma peau d'artiste, de personnalité. Tu as donné des coups de poing, Moustique? Non, je n'ai pas donné de coups de poing. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai récupéré son micro, je suis monté au milieu de la scène. Il a dit, bonsoir le public. Excusez-moi de prendre le micro, mais là j'ai un problème. Il faudrait que ce monsieur-là règle mon problème, sinon je ne pars pas d'ici. Là, sur le coup, il a été obligé de venir finir avec moi et puis je suis rentré chez moi. Et tout s'est bien passé à la fin? Non, papa, tu sais que j'ai une autre stress. Il ne faudrait pas que les gars pensent que parce que tu passes à la télé, parce qu'on t'applaudit par-ci par-là, tu es quelqu'un qui a un cœur en fer. Non. Nous sommes des personnes à part entière qui ont des états d'âme. Au départ, les gens nous abusent parce qu'ils vont dire soit quoi. Est-ce que Moustique se prend la tête aujourd'hui Aujourd'hui que tu es adulé, tu es apprécié par le grand public. Est-ce que Moustique se prend la tête dans la rue là, ses anciens amis, est-ce qu'il les a toujours? Les applaudissements, les feux des projecteurs me laissent à 37. Ouais, ça veut dire que tu restes toi-même, je reste égal à toi-même. Mais je ne rigole pas avec ma personnalité. Parce que Moustique aujourd'hui, c'est un symbole. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de frères, beaucoup qui respectent ce que je fais et qui admirent. Alors il serait très déshonorant pour eux de voir que je marche dans la rue avec les sans confiance coupés parce que je ne vis pas de mon art. Alors je blague pas avec, tu m'appelles papa, tu respectes ce que je fais, je respecte ce que tu fais. Easy. Ce serait important pour mes fans de me voir assis là avec un blouson en cuir comme ça là. Voilà. Les gars respectent le genre de casquette qui est tombé ici. En plus, hein? Les gars respectent le genre de lunettes qui est là. Alors si quelqu'un ne me paye pas, comment je vais vivre de ça? Comment je vais leur faire plaisir? Non, easy. Non, alors combien tu as touché des dernières répartitions à la Soca Moussi? Je ne suis pas là-bas. Tu n'es pas là-bas? Tu n'es pas un artiste? Je suis artiste, mais je ne suis pas là-bas. Oula, comment ça, pourquoi? Moi, je ne connais pas, on parle de Soca, on parle de CMC. Finalement, c'est qui? Moi, je ne sais pas. Quand ils vont s'entendre avec partir, pour l'instant, j'ai mes gombos. Ça veut dire que tu jettes tes gombos à l'extérieur, il n'y a pas de souci. J'ai mes gombos à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, mon CD est bien là. Les gars de la poste ne m'ont pas encore récupéré. Dieu merci, je suis à l'aise. En tout cas, on ne souhaite pas. Voilà, on va marquer notre arrêt. Moustique, ce sera pour prendre le clip Remember, celui-là qui nous fait rentrer quelques années en arrière, pourquoi pas, pour essayer de revisiter, de revoir ces musiques-là qui nous ont fait danser, qui nous ont marqué, ces musiques qu'on a aimées par le passé. Et ce soir, je vous invite à regarder ce grand artiste camerounais. Il s'agit de Douleur dans le titre Ochemo. On regarde juste derrière, on se parle.
Adali, Nadumi Apete, Delingue di So Jonoki. Di Menetende Odonga Mene O Mudongo Magolgota, Wanu Topope Titino. Na Mende Brane Wa Munyenge, na Mende Baise Wa Miledi, na Utuban Soni. Adali, Wana Wa Brandila, Batemba Tele. Ludo, no comentoba, o apewenen kamutu, no kom sonde, yo kom denge, patupa kom sonde. Loshish, tobamo, loshish, tobamba, loshish, 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 tobamlalo, loshish, tobamne, loshish, tobamdamu, loshish, loshish. Sekata bana ba mumbango moninka mana mongende mnyenge mwandowe amu fidèle noita te o joie de te kem noita non pas mai pepe de noita te jamais jamais de la vie noita te Oshemo 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 Oshemo, Oshemo, Ate, oh, Ate, Abo, la veille, ye, loco, la terre, Oshemo. En tout cas, ce soir, on n'a pas de honte. Hein. On a regardé le clip, on l'a apprécié. Vous également, certainement, vous l'avez apprécié. Une musique qui nous a fait danser il y a quelques années. Moustique, hein, cette musique te dit quelque chose? Oui. Le grand douleur, voilà. Le mystérieux douleur, moi c'est comme ça que je l'appelle. il a toujours eu l'habitude de se... Peut-être qu'elle suffit de regarder son village et voir que c'est un homme, c'est un très bel homme, il a un beau profil et voilà, c'est assez charismatique. Voilà. Douleur, j'ai connu avec... c'était mon mamie, ma dernière solution et ma boubée. Il faut dire que Moustique s'y connaît très bien en musique, hein, surtout qu'il est un artiste assez dimensionné, humour et puis musique en même temps. Alors, chers téléspectateurs, hein, bien sûr, Moustique, on va marquer donc cette fois-ci notre dernier arrêt. Il s'agit bien sûr de prendre la synthèse, celle-là qui retrace en quelque sorte tes propos hein, sur le plateau de vedette. Bibiche Zumsa, cette charmante demoiselle, va en quelque sorte nous retracer tout ce que tu as dit sur le plateau de vedette et tu auras également la possibilité d'apporter des suggestions ou alors des rectificatifs, hein, si tu as des rectificatifs à faire sur ce qui va être dit tout à l'heure par Bibiche Zumsa, tu ne manqueras pas de le faire en tout cas. On accueille Bibiche. Bonsoir Bibiche. Bonsoir Sylvane. Très jolie ce soir, comme toujours d'habitude. C'est gentil de ta part, toi également. Personne n'est de membre sur ce plateau. Voilà. En tout cas, très heureuse de t'avoir sur le plateau de vedette, hein, bien sûr, dans le cadre de la synthèse. Voilà. Alors, tu es bien sûr là pour, en quelque sorte, nous retracer tout ce qu'on a dit tout au long de ces 60 minutes passées avec notre artiste sur le plateau de vedette, Moustique le charismatique, hein, celui-là qu'on ne présente plus. Hein, il fait les choux-grades de la presse, de la presse, des scènes, et puis c'est une star multidimensionnée. En tout cas, nous avons été très heureux d'être avec lui sur le plateau de vedette. Alors, tu vas nous dire ce qu'il a dit tout au long de ces 60 minutes passées ensemble. On t'écoute.
Merci Sylvain de me passer la parole. Je vais commencer par dire bonsoir à Moustique, le charismatique. Bonsoir. Tellement j'ai ri que j'espère être fidèle à tes paroles et à ta pensée. Sinon, je ne m'en veux pas parce que c'est toi qui serais cause. J'ai tellement ri, donc j'espère que j'y arriverai. Moi également, hein, je te dis que je n'étais pas... Alors, pour commencer, Moustique est très honoré d'être sur le plateau de la RTA ce jour. Voilà. De son vrai nom, Tagne Hubert Martial, Moustique est un jeune Camerounais de plus de 20 ans. Il est originaire de l'Ouest, venant de son papa, et originaire du Sud Cameroun, de la part de sa maman. Moustique est un artiste et non pas une star, parce qu'une star, ça brille le soir et s'éteint le matin. L'artiste, quant à lui transcende le temps et l'espace. Moustique fait ses premiers pas dans les kermesses, notamment en paroisse, où il jouait dans la Passion du Christ. Pour Moustique le charismatique, l'humour est un égard d'esprit et la musique, ça prend beaucoup d'argent. Bien sûr, il dit être né avec l'humour dans le sang parce que depuis tout petit, on observait des gestes de rire dans tout ce qu'il faisait. Moustique fait précisément de la chanson humoristique à l'égard de Boli Bolingo, son grand frère dans le métier. Il a sur le marché un album de 12 titres intitulé Martin. Son inspiration vient de la société parce que le social a beaucoup de choses à dire, l'avantage étant d'habiter un quartier lobby. Orphelin de père, j'espère que j'y arrive parce que là ça me coince. Orphelin de père depuis 5 ans, le dernier coup de fil qu'il reçoit de son papa, c'était pour lui dire qu'il était en admiration devant lui parce qu'il le regardait à la télévision. Tu es donc la fierté de ta maman aujourd'hui qui reçoit les félicitations de la part de ses collègues au quotidien. Le titre phare de ton album de 12 titres est La femme idéale que le public reçoit bien malgré l'absence de promotion. Tu t'entends bien avec tes grands frères dans le métier tels que Kaiser, Méchécan, l'Africain, avec qui beaucoup ont voulu créer des prix quiproquos que vous avez fini par arranger parce que vous êtes des hommes. Avant de devenir Moustique le charismatique, vous êtes passé dans l'écurie de Folie d'Iran à Délire, qui est la formation des jeunes en devenir. À propos de la chanson, c'est l'histoire de la chanson que tu as faite tout à l'heure en a cappella. C'est l'histoire d'un frère qui a eu beaucoup de difficultés à se marier suite au problème tribal qui existe malheureusement encore dans notre société. En parlant de look, Moustique aime tout ce qui est beau, tout ce qui est fashion. Du coup, tout ce que tu portes se transforme en Moustique le charismatique parce que l'homme est un moule qui forge tout. Martial, de son vrai nom, qui est l'artiste, a un point commun avec Moustique le charismatique. Martial est l'homme en dehors de la scène, Moustique le charismatique, c'est l'artiste. Le dénominateur commun de ces deux gens, c'est la simplicité et l'humour. L'humour, c'est ta première femme et tu es en plein casting pour l'élu de ton cœur. Cependant, Sandrine est la seule candidate du moment. Tu restes toujours ouvert à toute connexion parce que l'homme est la métaphore parfaite du Wi-Fi. Moustique n'est pas commerçant parce qu'il considère que le cachet qu'il demande n'est qu'une symbolique par rapport à l'honneur qu'on lui fait. Toutefois, certaines personnes dotées de mauvaise foi vous invitent sans vous rendre ce qui vous est dû. Tu restes toi-même malgré tout et tu respectes ce que tu es. J'espère avoir été fidèle à la pensée et aux paroles de Moustique le charismatique. Ce sera tout pour ce soir. Voilà, merci à toi Bibiche. Hein. Donc Moustique, ça veut dire que quand tu dis waouh, ça veut dire que tu n'as plus rien d'autre à ajouter. Elle a parfaitement rendu tout ce que tu as dit sur le plateau de vedette. C'est le prototype de l'élève assidu. Quand elle a écouté l'émission de l'Ontario, elle a reproduit le producteur. Voilà. Exactement, c'est que tu mets une bière glacée ou tes jours non, c'est encore voilà. Merci à toi Bibi Chérie, on se retrouvera très prochainement, certainement vendredi avec un autre artiste. Alors Moustique, avant de partir, j'aimerais te demander de faire si possible un classement humoristiquement parlant de 5 mauvais artistes sur la scène musicale camerounaise. L'artiste, il n'y a pas de mauvais artiste. Tu sais, là, c'est comme un tableau qu'on peint. Chacun a sa signification.
Et l'art, c'est comme un langage qu'on parle et tout le monde n'a pas les mêmes codes. Ouais. Tu es de l'Ouest, Ouais. tu vas causer ta langue de l'Ouest et moi je cause peut-être la langue du Sud, on ne se comprendra pas forcément. Ouais. Pour faire un monde, il faut d'un tout. Ouais. L'art, c'est comme un arc-en-ciel où chacun apporte sa couleur. Ouais. Donc, je ne me permettrai pas... Ça veut dire que chaque artiste a sa place. Hein, non, sur... chaque artiste a sa Voilà. place. Chaque Voilà. artiste a sa Très place. bien dit ce soir, Moustique. Hein, merci à toi. C'est vrai que tu es très humble, hein, il faut le dire aussi, parce que certains artistes l'auraient fait, auraient dit tel, sans avoir foi aux yeux en tout cas. Merci à toi d'être passé sur le plateau de Vedette. Nous arrivons malheureusement au terme de cette édition. Hein. 1 heure de temps n'a pas suffi pour qu'on puisse essayer de comprendre qui est véritablement Moustique, le charismatique. Toi-même, tu le vois. Et on espère qu'on aura encore la possibilité d'échanger avec toi sur le plateau de Vedette et ce sera avec un plaisir. Je hein. serai là à chaque fois que vous m'appellerez. Permettez-moi avant de partir de dire un mot. Je garde droit à la caméra et je dis déjà merci au public camerounais qui m'a accueilli avec beaucoup d'affection. Parce que tout ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à cet amour-là qui me porte. Et je voudrais dire à tous ces jeunes qui sont assis là, qui me regardent, Moustique charismatique, certains le disent par abus de langage, est le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. Je suis différent. Il y a beaucoup de moustiques charismatiques, fois 1000 dans les quartiers, qui ne réussissent pas à exposer parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils font. Voilà. Les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité et le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie leur ouvre les portes, ils sortent non pas comme des lionceaux, mais comme des lions prêts à dévorer tout sur leur passage. La jeunesse, beaucoup de gens ont voulu nous faire croire que pour arriver à un certain niveau, il faut passer par des sentiers tortueux. C'est n'importe quoi. Quand on croit ce qu'on fait, quand on bosse, on y arrive. Alors, merci pour tout ce que vous me donnez comme amour. J'espère que demain ou après-demain, vous serez à mon spectacle et rencontrer des gens qui sont moustiques charismatiques fois 1000. Aujourd'hui, j'ai la chance que mon étoile brille. Si Dieu a permis Voilà, à merci cette à toi, que je sois Moustique. là, Un très beau message hein, envoyé à toute la jeunesse camerounaise et même celle du monde entier par un autre jeune. Il s'agit de Moustique, le charismatique. Vous avez constaté très humble. On vous dit merci, vous qui nous avez regardé, vous également qui avez participé à ce programme. On espère que vendredi, vous serez encore très nombreux à nous regarder avec une autre star. Si vous voulez être le prochain invité, contactez le 33 22 59 78, 33 22 59 78 ou rendez-vous au 2e étage de l'immeuble Afrique Construction. Nous sommes situés en Vombi, c'est à Yaoundé, au Cameroun. Ciao, ciao, bye bye. Yumshi, yum kapola atemo, vom shale ninama, vom shakanam namam pandiamaten kajutu,